Alors, le Sénégal, cette année, a affiché une croissance de son PIB de 6%, donc une croissance relativement moins élevée depuis 2017, donc, où la croissance était de 7%. Une légère aggravation de son déficit budgétaire est à noter, donc, qui se situe à 3,9% du PIB, donc au-dessus du seuil recommandé par l'UMOA, qui peut être imputé donc, aux investissements publics importants, notamment dans l'agriculture, les infrastructures et le domaine de l'énergie. On constate des perspectives favorables en termes d'échanges commerciaux avec la Gambie et la Mauritanie via la mise en place, suite à la mise en place de ponts entre ces deux pays, ces trois pays du coup. Et on peut noter aussi un démarrage potentiel de la production de pétrole et de gaz prévu donc en 2022. Donc, vous avez noté que les investissements publics donc, étaient importants pour ce pays et on pourrait donc regretter donc, la faiblesse des investissements privés au Sénégal et des infrastructures de base encore insuffisantes et un défi énergétique qui reste élevé. Cette année 2019 a été l'année de lancement du deuxième plan Sénégal émergent. Et aussi, elle a été une année d'élection présidentielle, donc, qui, comme je vous l'ai dit en début de présentation, les années d'élection ont souvent un impact sur les demandes de crédit qui ralentissent et les encours de dépôt qui ont tendance à augmenter légèrement dans ces périodes. BOA Sénégal a la même structure d'actionnariat que les autres, donc détenue à 62% par la holding du groupe, qui détient donc les participations de l'Ouest, et le reste étant coté, donc 38% à la bourse. La banque, le total bilan de la banque dépasse les 500 milliards de francs cette année, donc à 535 milliards, soit une croissance annuelle depuis 2017 de 8%. La banque aussi affiche une belle croissance de ses fonds propres de l'ordre de 12% par an depuis 2017 grâce à des résultats soutenus depuis plusieurs années, depuis au moins 2017. Et cette année, donc, elle affiche une très belle performance en termes de produits nets bancaires, donc, qui est passé de presque 25% à 30%, donc ça fait 21% d'augmentation, et un résultat net de 9 milliards qui a augmenté donc, de 7%. Donc, la banque BOA est 5e en termes de crédit au Sénégal et 4e en termes de dépôt cette année. Elle était également 5e l'année dernière. Elle a affiché donc, de très belles performances, donc 11% de croissance de ses crédits. C'est une performance supérieure à celle du secteur. Notamment grâce aux ouvertures d'agences qui ont lieu l'année dernière et dans une moindre mesure cette année, une ouverture, donc 4 agences ouvertes l'année dernière et une cette année. La banque a porté également ses efforts sur la diversification du portefeuille et les particuliers représentent aujourd'hui plus de 25% contre seulement 18% en 2017. Et cependant, le niveau de concentration des 10 premiers débiteurs reste élevé. Donc, en termes de dépôt, très belle progression également, donc de presque 18% dans un secteur qui augmente de 11%. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le fruit du réseau qui s'est étendu de 4 agences l'année dernière, avec une très belle progression du poids des dépôts non rémunérés dans le total des dépôts de 60% contre 50% seulement l'année dernière. Donc, suite à cette forte hausse des dépôts et donc supérieure à celle des crédits, le taux de transformation se dégrade légèrement et s'établit à 78% cette année. Et l'excédent donc de ce dépôt, tous ces dépôts qui n'ont pas pu être transformés, donc ont été placés en titre de placement, qui représente 33% cette année du total bilan de la banque. 29% du total bilan de la banque. Ils ont augmenté de 33% par rapport à l'année dernière pour s'établir à 155 milliards de francs. Donc, à l'instar du Niger, on voit donc les effets de la transformation bilancielle sur les marges bancaires, donc qui augmentent cette année de 19%, alors que les encours moyens de crédit n'augmentent que de 5,6%.
Donc ça, c'est dû à la fois à des meilleurs rendements de crédit, parce qu'on finance plus les PME et les particuliers, mais également grâce à la baisse du coût des ressources qui a été rendue possible, donc en partie grâce à l'effort fait sur la collecte de dépôts non rémunérés. Les commissions ont également fortement progressé cette année, notamment les commissions sur opération et les commissions de change. Donc le PNB donc, a cru de 21% pour s'établir à 30 milliards. Au niveau du coût du risque, alors il y a une forte augmentation donc, en montant, mais il faut noter qu'en 2018, la banque avait opéré des reprises exceptionnellement élevées, donc de l'ordre de 9 milliards de francs. Le coût du risque demeure maîtrisé à moins de 1%, donc à 0,88% des encours de crédit, et avec un taux de couverture qui s'améliore, donc qui peut paraître bas à 56%, mais c'est parce que la banque a de nombreuses garanties en portefeuille. Donc, oui, je voulais rajouter que les dotations pour risque, tout ce qui est dotation, sont en baisse de 6 milliards cette année, donc ce qui montre que les crédits sont de meilleure qualité, les nouveaux crédits sont de meilleure qualité. Donc, finalement, le résultat net ressort en hausse de 7% cette année. Voilà, à 9 milliards pardon, de francs. Alors, au niveau du cours, donc, malgré un volume d'échange moyen supérieur à celui des autres banques, donc 2 fois supérieur à celui du Bénin, par exemple, à 41 000 titres, les performances boursières sont totalement décorrélées des performances de la banque, donc avec un repli de 23% pour le titre BOA Sénégal. Donc, le price earning ressort à 4,1 fois les bénéfices, ce qui est bas pour une banque qui affiche des performances, un ROE de 22%, un ROA de 1,9%. La banque va tenir son assemblée générale ordinaire donc, le 29 mai et proposera au vote un dividende de 179 francs par action, donc niveau similaire à celui de l'année dernière, ce qui ferait, donc, si c'est accepté par l'AG, un rendement de l'ordre de 12%. Je vais repasser la parole à Stéphane. Merci. Merci Laura. Donc nous n'avons pas pour l'instant en tout cas, de questions spécifiques sur la BOA Sénégal. Je vois une question qui vaut pour toutes les BOA qui demande si la communication financière des banques donc de l'UMOA se fait assez rapidement pour impacter la bourse. Donc peut-être que Laura peut répondre à cette question. Moi, il me semble que de toute façon, à quelle date on sort ces résultats, bon, enfin, l'impact se fait donc ensuite dans tous les cas. Je ne sais pas si tu as un éclairage différent. Et après, on demandera donc à Abdel Zampalagré de compléter ton exposé. Alors cette année, c'est vrai que la communication s'est faite un peu plus tardivement que les autres années. Donc on a l'habitude de tenir ce séminaire donc en physique mi-avril. De toute façon, les banques cotées sont obligées d'attendre la tenue de leur conseil d'administration pour pouvoir communiquer sur leurs chiffres. Donc les conseils d'administration sont tenus en général par rapport à d'autres groupes assez tôt. Donc on a jusqu'à fin mars pour tenir les conseils. Donc en général, on les tient plutôt au mois de février. Donc les banques en général communiquent ce qu'elles peuvent dans la mesure où elles sont cotées, donc assez tôt. Mais de toute façon, on n'a pas remarqué, comme il n'y a pas de corrélation, et toujours encore une fois à cause de ce manque de liquidité, il n'y a pas forcément de corrélation entre le fait de publier des informations financières, de faire de la communication claire et un impact sur le cours boursier. Sans compter que tous les trimestres, donc les banques sont tenues de publier les performances qui sont disponibles sur le site de la BRVM. Donc je pense que de ce côté-là, les investisseurs sont informés assez régulièrement, sachant que les informations sont aussi disponibles sur le site et que les sociétés de gestion et même les personnes au sein de la banque sont tout à fait disposées à répondre aussi aux questions si besoin. Oui, et je peux compléter en disant que nous sommes engagés dans une réforme
de nos sites web et donc que la communication financière sur ces nouveaux sites web va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus claire et beaucoup plus fournie. Je demande à Jean-François Montel de prendre en charge la question sur la variation du coût du risque à BOA Sénégal avec Oui, Abdel. il y a donc une question en fait sur le coût du risque. Est-ce qu'on pourrait rentrer un peu plus dans le détail parce que manifestement l'évolution n'a pas été comprise. Donc Abdel. Merci beaucoup, M. Zebdani. Bonjour, mesdames et messieurs. Effectivement, s'agissant du coût du risque, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans les présentations, il faut signaler déjà que sur 2018, nous étions à un coût du risque pas très normatif, hein, quand vous avez du 0,01. C'est sûr que quand on lit les chiffres, ça apparaît comme s'il y a eu une dégradation, ce qui est sûr, mais c'est lié et ça reste dans des niveaux maîtrisés. Et ceci est lié un peu au déclassement d'un certain nombre de clients, notamment quelques-uns seulement, parce que BOA Sénégal avait un portefeuille très concentré. Et comme vous l'avez vu, que la transformation bilancielle tend à déconcentrer aujourd'hui. Et sur ces clients, dans le cas d'une gestion prudente, il y a eu donc des déclassements et des passages de provisions nettes de garantie. C'est ce qui a expliqué un peu l'évolution du coût du risque. Ok, très bien. Merci Abdel. Nous allons… Comme on l'a fait pour le Niger, donc il y a un certain nombre de performances qu'il faudra quand même souligner. Donc les crédits, une progression de 10%, les dépôts 18%, bravo, dans un marché sénégalais très concurrentiel. Ça nous donne un PNB de plus 20% et surtout des commissions qui augmentent de 23%. Donc encore une fois, ce sont de belles réalisations à mettre à l'actif, avec une transformation qui est en marche, puisqu'on a vu que le poids des crédits aux particuliers a dépassé les 25%. Et tout ça, ce sont des actions à mettre à l'actif de la jeune direction générale dirigée par le jeune Abdel Zampaligré. Voilà. Bien, merci. Avant de passer la parole à Amine Bouabid, donc pour qu'il nous parle de l'impact de la crise sanitaire sur notre activité, je voudrais faire passer deux messages. Je vois des gens qui posent des questions sur des banques qui sont déjà passées, donc on verra en fin de session si on a encore un petit peu de temps pour y répondre. En tous les cas, je laisse mon adresse sur le chat si vous voulez me reposer les questions, je vous trouverai les interlocuteurs nécessaires pour avoir les réponses. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est pour les journalistes. On a beaucoup de questions, on avait prévu une session presse à la fin des présentations et je crois qu'il est préférable que l'on consacre une session entière à la presse. Donc je repasserai par les gens qui vous ont contacté et on vous proposera une réunion donc avec la voix cette fois-ci, Teams, vendredi 29, vendredi prochain à midi. Donc vous serez recontacté de cette façon-là et on pourra dialoguer de façon plus fluide. Voilà, donc je passe la parole à Amine Bouabid.